que je vais vous présenter se font très bien en équipe de 2 et le tout permet d'économiser aussi de l'espace dans l'étagère à semis. Étape numéro 1. Écrivez le nom de la plante que vous allez semer sur le bâton et à l'endos, écrivez la date à laquelle vous allez la semer. La date est importante pour savoir si vos graines ont germé selon le temps de germination écrit sur le paquet. Étape numéro 2. Ouvrez votre sachet de semences et mettez quelques graines dans votre main. Prenez 8 de ces graines et mettez-les dans votre petit contenant. La quantité de semences à prendre dépendra de la grosseur du contenant à semer. Dans une barquette à champignons, il y aura de l'espace pour 16 graines. Donc, chaque coéquipier pourra mettre 8 semences dans son petit contenant. Ne vous surprenez pas dans la grandeur des graines, certaines sont très très petites, mais avec beaucoup de minutie et de patience, vous y arriverez. Étape numéro 3. Prenez votre contenant à semer et remplissez-le aux 2/3 de terre. Étape numéro 4. Prenez vos semences et déposez-les sur la terre à une distance d'environ 2 cm. Alors, il est important de ne pas mettre les semences trop collées, puisque il y aura une seconde étape où on devra diviser les plantes, et si les semences ont été mises trop collées, on risque d'endommager les racines. Étape numéro 5. Rajoutez un bon centimètre de terre au-dessus des semences. Veillez à ce que votre centimètre de terre soit égal partout, de manière à ce qu'on ne voit plus les semences. C'est très important pour le taux d'humidité de la graine et pour la cacher de la lumière. Alors, nous ne voulons pas que la semence soit mise trop profonde, ni trop proche de la surface. Donc, 1 cm de terre, c'est parfait. Par expérience, j'ai remarqué que les élèves ne mettaient pas beaucoup de terre par-dessus, donc les semences restaient visibles et risquent de sécher par la suite. Étape numéro 6. À l'aide d'un vaporisateur, arrosez abondamment vos contenants. Réglez le vaporisateur en faisceau et non en jet pour éviter de déplacer les semences et pour permettre un arrosage égal. Félicitations, vous avez effectué toutes les étapes. Il reste maintenant à arroser le terreau tous les jours de manière à ce que la graine germe et qu'il y ait assez d'humidité. Alors, pour savoir si vous avez arrosé suffisamment votre plante, la meilleure méthode à utiliser est de peser votre plat. Alors, s'il est assez lourd, c'est parce qu'il y a assez d'eau. Une autre façon, qui d'après moi peut être biaisée, est de mettre son doigt à la surface de la terre et vérifier si elle est humide. C'est trompeur puisque en surface, la terre peut être humide, mais en profondeur, la terre peut être toujours sec. Donc, en pesant le plat, on s'assure de savoir si vraiment il y a de l'eau, puisque c'est l'eau qui est pesante dans le plat. Si vous pouvez vous procurer un plateau à semis avec un couvercle transparent servant de mini-serre, c'est très efficace pour garder un taux d'humidité pour vos semis. Alors, c'est une caractéristique très importante puisque c'est l'humidité qui va permettre la germination. Et comme les graines sont très sensibles à la sécheresse, une mini-serre peut aider énormément. Surtout si vous devez partir la fin de semaine, s'il n'y a pas d'arrosage pendant 2 jours ou des fois 3 jours à Pâques. Donc, une mini-serre est très efficace et permet une bonne germination et permet d'avoir des plantules en santé. Lorsque vous placerez vos plantes dans l'étagère à semis, il est important que vos lumières soient à une distance de 10 cm de vos plantes et ajustez-les lors de leur croissance.